Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler sur le thème de la romance sur les animés. Et on va parler pour l'année bien sûr 2024, c'est-à-dire les animés de romance pour l'instant qu'il faudrait bien sûr regarder à tout prix pour bien sûr cette année 2024. Il y a des grosses pépites, il y a surtout des noms peut-être qui vont vous rappeler certaines choses. Il y en a surtout un en fait qu'on ne s'attendait pas du tout à une suite. Et je pense que pas mal de personnes, ça va faire pas mal d'heureux je pense. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Si tu as des idées de vidéos ou autres, n'hésite surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Et bien sûr, si tu veux me parler d'animé ou tout autre, n'hésite surtout pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook. Bien sûr, c'est ouvert à toutes les personnes qui adorent bien sûr, que ce soit les animés ou encore bien sûr aussi, peut-être pas, pourquoi pas, les jeux vidéo. Dans tous les cas, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo où ça va parler de grosses masterclass de l'année 2024. Alors, on va parler de Kimi ni Todoke. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était basé de 25 épisodes sur 23 minutes, il y avait 2 saisons, et la première saison est sortie en 2009. Pour les intéressés, pour l'instant, c'est disponible sur Netflix, et oui, il y aura une fameuse saison 3. Alors, c'est le truc que je m'y attendais pas du tout, je me suis dit on va être vraiment dans le néant total, et on n'aura tout simplement pas de suite, alors si, la suite va arriver en 2024. Alors on va parler de Kimi ni Todoke, raconte l'histoire d'une jeune fille nommée Sawako Kurunuma, qui en rentrant au lycée se promet une chose, se faire des amis, mais des tas d'obstacles se dressent entre elle et bien sûr ses camarades. En effet, Sawako possède une apparence qui laisse presque tout le monde perplexe. Avec une peau plutôt pâle, des cheveux longs et noirs et un regard sombre, Sawako devient celle qu'on fuit, qu'on craint et dont on se moque. De plus, ses camarades l'ont surnommé Sadako en référence au film Ring, dû aux rumeurs qui évoquaient le fait que Sawako aurait le don de parler aux fantômes. Mais même si la persévérance reste son atout en étant timide et réservé, son manque de confiance en soi ne la rapproche pas des autres. Mais le jour où le garçon le plus aimable et populaire de la classe commence à lui parler, tout change alors pour Sawako. Kazukawa, en le saluant tous les matins, montre sûrement qu'il ne faut pas juger les personnes sur leur apparence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, la saison 1 était tout simplement incroyable comme la saison 2. Et quand bien sûr j'ai fini la saison 2, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas se terminer comme ça. Forcément, il y aura une suite à un moment donné. Et t'attends pas mal de temps parce que la dernière saison, si je me rappelle bien, est sortie en 2011. Et on a quand même attendu plus de 10 ans pour bien sûr avoir une fameuse saison 3. Alors il y a pas mal d'animés où on attend forcément 10 ans. Je fais référence aussi à My Teen Romantic Comedy Snaifu. On a aussi attendu pas mal d'années pour avoir la dernière saison. Alors est-ce que ça sera la dernière saison, la saison 3? On ne sait pas encore. Mais dans tous les cas, j'espère vachement que ça soit la dernière saison. Si bien sûr il y a une autre saison, j'espère qu'ils vont pas attendre encore 10 ans parce qu'on va pas se mentir que je pense qu'il va y avoir pas mal d'oubliettes pour certaines personnes. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement bien sûr pour le regarder parce que c'est quand même un animé plutôt chillax, ça fait quand même plutôt plaisir à la regarder. Alors n'hésitez pas à le regarder de nouveau parce qu'il y aura bien sûr cette fameuse saison 3 qui va sortir et peut-être que vous avez oublié bien sûr les précédentes. Dans tous les cas, si vous l'avez pas vu, je vous conseille fortement, vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. On est basé bien sûr de 12 épisodes de 23 minutes, il est sorti en 2023. On est plus sur de la comédie, de la romance, du school life, de l'adolescence, de l'amour et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN. Alors bien sûr, pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a la saison 2 qui va sortir en 2024. Pour les intéressés, on va parler de Kyotaro Ishikawa, est un garçon qui pense être secrètement le personnage principal torturé d'un thriller psychologique. Il passe ses journées à observer ses camarades de classe et en particulier Anna Yamada, l'idole de la classe qui est la personne qu'il veut le plus tuer. Mais Kyotaro est loin d'être l'adolescent perturbé qu'il prétend être et il s'avère que Anna est elle-même un peu bizarre. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que j'ai explosé de rire. C'est un animé vraiment basé sur de la comédie pure et vraiment vous allez taper vraiment de grosses barres parce que la fille elle est complètement à l'ouest et à certains moments ça fait quand même, mais t'as un énorme fou rire parce que les deux personnages, même si elle est à l'ouest, ils se complètent littéralement et sincèrement ça fait quand même plutôt plaisir, c'est vachement drôle. C'est un animé aussi sur la base de chillax. Alors vous inquiétez pas, il y aura de la romance, je pense que vous en doutez que ça va bien sûr se créer au fur et à mesure et j'attendais vachement cette saison 2 parce que l'animé je l'ai
quand même plutôt tracé, ça m'a énormément plu et je pense que cette saison 2, si suivant un peu la saison 1, elle peut vraiment être vachement intéressante. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez passer un très bon moment et je pense que si vous aimez un peu tout ce qui est à base de comédie, bien sûr de romance et un peu, on va dire un petit peu d'aventure à certains moments, je pense que vous allez passer un très bon moment parce que les deux personnages sont incroyables et sincèrement on voit pas du tout les épisodes passer. Alors on va parler de Yubisaki ou Ren Ren ou si vous préférez A Sign of Affection. On est basé sur un nombre d'épisodes pour l'instant inconnu et le nombre de minutes je pense que ça va être à peu près 20 minutes. Il va sortir tout récemment au début 2024, on est plus sur du drame, de la romance, de l'amour, de l'handicap et bien sûr du quotidien. On va parler de Yuki qui est une étudiante qui comme beaucoup d'autres construit son quotidien autour de ses amis, des réseaux sociaux et de bien sûr ce qu'elle aime. Mais quand un jour dans le train elle croise un jeune homme qui voyage à travers le monde, son univers va être chamboulé. Ce dernier bien que trilingue ne connaît pas la langue des signes, pourtant très vite il manifestera pour elle un intérêt bien particulier. Comment réagira-t-elle face à ce camarade d'université entreprenant et communicatif? Alors ça m'a fait énormément penser à un film d'animation, je pense que vous le connaissez tous, c'est A Silent Voice. Si vous le connaissez pas, je vous le conseille fortement parce que on passe par toutes les phases, c'est-à-dire tristesse, que ce soit être heureux, que ce soit vraiment un peu chamboulé, etc. Je pense que si vous l'avez pas vu, je vous conseille fortement parce que c'est l'un des top 3 sur les films d'animation, de romance, de drame ou de tout ce que vous voulez et je pense que vous allez passer un très bon moment sur ce film d'animation. Si vous êtes plutôt sensible, il y a des scènes quand même qui sont quand même plutôt tristes. Je vous conseille quand même de bien sûr pouvoir essuyer vos larmes parce que c'est la meilleure des choses. Ce qu'il faut savoir c'est que sur cet animé je pense que ça peut être vraiment un truc incroyable parce que j'ai vu quand même plutôt le thriller qui envoie quand même plutôt du lourd et graphiquement c'est quand même plutôt pas mal. Je pense qu'il y aura quand même pas mal de scènes plutôt dramatiques comme il y a écrit comme quoi c'est drame et je pense qu'il y aura quand même des scènes plutôt tristes et je pense que pas mal de personnes risquent peut-être de chialer. Dans tous les cas je pense que cet animé pour cette année, ce début d'année 2024 pourrait être vraiment incroyable et l'un des tops vraiment de l'année bien sûr 2024. Alors j'attends vachement la sortie des épisodes pour bien sûr me faire mon propre avis et pouvoir bien sûr vous le divulguer si vraiment il vaut la peine, mais pour l'instant ça envoie quand même plutôt du lourd sur le thriller et je pense que ça peut être vachement intéressant. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésite surtout pas à exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage et si la chaîne te plaît n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. C'était Tito aux commandes et bien sûr si tu as des petites idées n'hésite pas aussi à le dire bien sûr dans la barre des commentaires, d'aller sur mon FB ou encore sur mon Discord. C'était Tito Commande sur ce, peace.